Salut à toutes et tous, c'est Locan et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle on va parler d'Istat Menu version 7 qui est sortie hier soir, presque 7 ans après la version 6 qui elle était sortie en 2017. Istat Menu fait partie de ces applications que j'utilise depuis toujours, aussi loin que je m'en souvienne, et que j'achète dès qu'une nouvelle version est disponible tant elle me rend service au quotidien. On va pas se mentir, c'est une application, sinon l'application que je regarde le plus au quotidien en dehors de mon navigateur internet sur lequel je passe quand même pas mal de temps, parce qu'Istat Menu m'affiche des informations super importante toute la journée. Son rôle, c'est de remonter dans la barre des menus à peu près tout ce que vous voulez en ce qui concerne votre machine. Donc la température des processeurs, l'état des processeurs, les processus qui tournent dessus, l'état de votre réseau, votre SSD, votre mémoire, tout ce qui se passe sur votre ordinateur, vous pouvez le remonter dans votre barre des menus. Alors comme je vous l'ai dit, cette version est sortie hier. On va l'acheter ensemble pour vous montrer le process d'achat et d'installation de l'application Istat Menu. On va la configurer ensemble pour vous montrer tout ce qu'il est possible de faire, que vous ayez un grand écran ou un MacBook Pro avec un notch et donc de la place limitée dans votre écran. Et durant cette vidéo, l'idée c'est de vous faire tomber en amour de Istat Menu, comme disent les Québécois, puisque réellement cette application ne coûte pas si cher que ça. La licence unique est à 13 €, et s'ils partent sur un cycle où ils renouvellent tous les 7 ans, même si c'est 1 an, 1 € par mois, vraiment, il n'y a pas à réfléchir et foncer là-dessus. Et boum, je me translate en bas de votre écran, on arrive sur la page de Istat Menu qui se trouve ici, django.com Mac Istat Menu, je vous mets le lien dans la description comme d'habitude, et vous avez, comme à chaque fois, un lien vers l'article qui lui se trouve sur locan.jp et qui vous permet d'avoir tout le contenu qu'on évoque ici. À chaque fois, vous avez tout d'expliqué dans ces articles-là. Donc si jamais vous avez l'impression qu'il manque un truc dans une vidéo, foncez sur locan.jp. Pour être sûr de louper aucun article, vous pouvez aussi vous abonner à la mailing list ici, et je vous envoie uniquement un mail quand il y a un nouvel article qui est sorti le jour à 19 h. S'il y a plusieurs articles, vous recevez un mail avec tous les articles dedans. Istat Menu, donc on arrive sur cette page-là, on a l'explication de tout ce que c'est faire Istat Menu, donc c'est plutôt très beau et on va le faire ensemble. Ces barres sont absolument splendides, mais il faut de la place dans sa barre des menus, et nous on va faire un Buy or Upgrade. Vous voyez ici les différents tarifs, 13,56 € pour une licence normale, 16,96 € pour une licence famille. Si je suis pas manchot, je peux même zoomer un petit peu pour que vous voyez mieux tout ça. On peut faire un upgrade depuis Istat Menu 6, ce que je ne fais pas parce que j'étais sur une single license et là je veux passer sur une family license. On clique donc là-dessus, on a les différents éléments à remplir, l'adresse email, le pays, le code postal et continuer. Ensuite, rien de bien compliqué, on met sa carte bancaire. Authentification réussie et on a maintenant notre licence. Donc à partir de ce moment-là, Django va nous envoyer notre licence par mail ainsi que les liens de téléchargement. Moi tout ça je vais le stocker dans OnePassword, il y a un champ pour directement noter les licences. C'est aussi pour ça que j'adore OnePassword, qui est une des autres applications que j'achète dès qu'il y a une nouvelle version et à laquelle je suis abonné depuis le tout début. Et c'est donc maintenant qu'il se passe des choses absolument fabuleuses. Vous allez installer Istat Menu en cliquant sur le gros bouton download, etc. Et on arrive ici, vous voyez qu'en haut à droite vous avez 15 jours de période d'essai. Moi il me reste 13 jours puisque je l'ai installé hier. Et en cliquant dessus, je vais venir noter ma licence. Alors comment ça se présente? Je vous le disais en haut, ça va me permettre d'afficher différentes choses ici. Là on est sur un 27 pouces, j'ai pas de notion de taille de barre de menu. Je peux réellement faire ce que je veux. Ensuite on verra que sur le MacBook Pro, ici il y a un notch, et donc du coup il va falloir faire attention à la quantité de données qu'on affiche sur la droite. La première des choses avec Istat Menu 7, c'est qu'on va pouvoir configurer totalement les bandeaux, les menus qui se déplient. Donc là vous voyez, je l'ai mis en purple. Si je le voulais en dark purple comme ceci, ben paf, ça change, etc. Moi j'aime bien quand c'est aux couleurs du système, et j'aime bien également quand la couleur d'accentuation en haut, même si j'adore le orange, ben justement n'est pas orange, mais la couleur du système. D'ailleurs on le voit assez mal là sur Memory, etc. Si je zoom pour vous montrer ça, vous voyez que en fait c'est pas si visible que ça. Donc moi je laisse toujours sur les réglages système. En bas on a plusieurs options, les fréquences de rafraîchissement, fast parce que je veux que ça soit quasi en temps réel, et le type de barre de menu. Donc par défaut on est en standard, moi je mets en compact parce que vous allez le voir après, ça va être utile pour le MacBook Pro et son notch. Ensuite on va dérouler maintenant, on a une notion de règles et de notification, c'est-à-dire que Istat Menu peut vous envoyer une notif quand la batterie est faible, quand le réglage de daylight change en fonction de la localisation. J'ai la traduction, celle-là je suis totalement approximatif, c'est les réglages par défaut, j'ai touché à rien. On a la possibilité de mettre la météo maintenant, alors je ne l'ai pas testé tout à l'heure puisque j'avais pas la place sur mon MacBook Pro. On voit qu'ici en haut il y a un petit icône de météo qui s'affichait, et voilà à quoi ça ressemble. Ça c'est nouveau sur Istat Menu 6, il fallait prendre un abonnement en plus
pour avoir cette météo. Là, c'est absolument pas le cas, donc tout marche très bien directement là. Ce que j'aime bien, c'est qu'on a un provider qui va être automatique. On peut lui dire je veux tout le temps Apple Weather par exemple, mais vous voyez que la météo est différente. Et ce qui est cool, c'est qu'à chaque fois, au survol d'une date, on va avoir des informations sur la date en question. Donc c'est très pratique ça. Vous voyez que là il y a un souci d'interface typiquement, hein, c'est une première version, ça sera corrigé sûrement plus tard. Mais à chaque fois qu'on va défiler, on va avoir toutes ces données sur une journée. Typiquement dimanche, si je veux voir ce qui se passe, et bien j'ai toutes ces infos là. Si je viens avec ma souris là, vous voyez que là j'ai wind speed, je peux changer et afficher par exemple la quantité de pluie qu'il pourrait y avoir, et en dessous l'humidité, tous ces trucs là, je peux à chaque fois les modifier. Trop sexy. Et on a la possibilité de changer si on veut un forecast qui va être long, court ou juste l'éteindre. On peut tout simplement dire off et il ne nous dit pas ce qui va se passer. On a juste les données purement brutes. Moi j'aime bien quand il me raconte un petit peu sa vie. Donc là vous vous dites ouais c'est cool, en haut dans ma barre des menus j'ai un logo mais il n'est pas super parlant ce logo. Je suis assez d'accord avec vous. Vous voyez là on peut configurer ça. C'est-à-dire qu'on peut tester ce que ça donnera en version dark mode ou en version white mode, light mode. Mais surtout on a ce petit bouton plus. Et sur ce petit bouton plus, on va pouvoir venir lui dire, en fait, moi je veux une valeur. Et en fait, je veux un icône qui sera comme ceci. Et je veux pas celui-là, moi, il me fait pas kiffer celui qui est en couleur, etc. Je veux un truc vraiment sombre, vraiment efficace, minimaliste. Ben voilà, vous l'avez. Alors là, il y a peu de réglages, mais typiquement, si je mets celui-ci, si je clique dessus, je vais pouvoir lui dire, le premier, je veux la température, le deuxième, je veux les chances de précipitation. Je veux des décimales ou j'en veux pas. Je veux une couleur, je veux une fonte, etc. Tout est customisable pour avoir un truc qui vous ressemble vraiment. C'est trop bien. Celui-là, je l'aime pas, donc moi je le viens. Et je veux pas la météo non plus, donc je l'enlève. Là où ça devient super intéressant, c'est la partie CPU, GPU. Maintenant, avec l'Istat Menu 7, on va avoir les fréquences de CPU, et on ne l'avait pas jusqu'à maintenant. Depuis que Apple est passé sur de l'ARM, on n'avait pas les fréquences qui étaient remontées, qui remontaient. Donc là, vous voyez, je tourne à 1,18 GHz, mon CPU est à 49 degrés, etc. Et j'ai la vue éclatée des corps, etc. Donc j'ai mes 2 corps efficients et mes, je sais pas combien, 8, 9, 10 corps performants qui sont sur le côté, 8 corps performants qui sont sur le côté et qui font pas grand chose pour l'instant. Et ça me permet d'avoir de la visibilité là-dessus. Moi ici en haut, je zoome un petit peu pour que vous le voyez mieux, ici en haut j'aime bien avoir le détail de la vue globale ici sur le vertical tout simple, mais également ce graphe de tous mes cœurs. Maintenant ça passe, avant c'était pas le cas. J'ai donc l'état de mes cœurs efficients, je vois que par moment ils se réveillent et c'est assez vénère, et les cœurs performants qui font rien. Et sur ce menu là, je peux donc lui dire, je veux en haut avoir différents éléments, donc comme tout à l'heure je clique sur le plus, et vous voyez que là j'ai nettement plus de choses que je peux afficher. J'ai plein d'options pour la partie CPU, j'ai plein d'options pour la partie GPU, j'ai des frames par seconde pour la partie GPU, le load average, des spacers pour mettre un petit peu d'espace entre différents éléments si on en a envie. En réalité, l'espace, c'est ce qui nous manque, on ne va pas en rajouter ici, mais on peut totalement customiser ça avec ce qu'on veut. Et à chaque fois, on reclique sur un élément pour pouvoir mettre un background ou pas. Moi, j'aime pas, mais du coup, on peut en mettre si on veut. On peut changer la largeur du truc pour avoir quelque chose avec beaucoup d'historique, ou on peut revenir au défaut et lui dire ce qu'on veut. On peut changer les couleurs des cœurs de performance, on peut changer les couleurs des cœurs d'efficience, etc., etc. Très sexy. Les réglages qui sont pertinents ici, c'est la partie formatage des processus. Donc, est-ce qu'on va de 0 à 100% ou de 0 à 1000%? Pourquoi 1000%? Parce qu'il y a 10 cœurs au total. Donc, est-ce qu'un cœur égale 100% ou est-ce que la totalité des cœurs égale 100%? Moi, je préfère que la totalité des cœurs soit égale à 100%. Et combien est-ce qu'on veut de process affichés ici? 5, 8, 10, 15. À vous de choisir. Idem, ici, on peut très bien lui dire, ça, en fait, je le veux plus haut, je le veux plus bas, ou je le veux pas du tout. Et ça va être masqué. Une fois qu'on a vu ça, c'est un petit peu le même principe en fait pour tous les autres. Donc je passe sur la mémoire, mais typiquement on peut mettre la même chose, les mêmes réglages pour la mémoire et avoir autant d'informations que ce qu'on veut sur la mémoire. Donc avec les page in, page out, je sais même pas ce que c'est en réalité. Et à chaque fois vérifier en mode sombre, en mode light, qu'est-ce que ça donne. Qu'est-ce qu'on veut comme menu? Est-ce qu'on veut des tailles, pourcentage, size et percentage? Est-ce qu'on veut combien de processus on veut voir affichés? Donc on reste sur 5. Les activités disques, les activités et le stockage. Donc moi j'aime bien savoir, puisque je fais beaucoup d'entrées-sorties sur mon ordinateur avec toutes les vidéos qu'on fait là, notamment celle-là qui est très longue, la quantité de data qui rentre et qui sort sur mon ordinateur, mais surtout la place qui me reste sur mon ordinateur. Il y avait un lag sur la version 6, ça a l'air d'être corrigé avec la version 7 et de refléter ce qui est remonté dans le Finder, donc très cool. Là, on peut lui dire
comment on veut qu'il se comporte avec l'espace qui est purgeable, comment on veut qu'il se comporte avec les graphiques, est-ce qu'on veut qu'ils soient opposés, centrés ou stackés l'un sur l'autre. Et pareil, on peut lui dire ce qu'on veut en termes de réglage et où. On peut ajouter ici des disques qu'on voudrait voir dans la barre des menus. Donc moi j'ai juste mon SSD, mais je pourrais lui dire que je veux voir la clé USB que j'ai branchée ou la carte SD que j'ai raccordée dessus, etc. Donc tout simplement on clique sur plus et ça remonte ici. Et c'est à peu près le même principe. Pareil pour la partie réseau. La partie réseau, il y a un truc qui est très sexy, c'est ce petit point vert là. Ce petit point vert dans ma barre des menus, il me permet d'un coup d'œil de savoir si j'ai internet ou pas. Comment il se comporte? On va tout simplement venir pinguer 1111, mais vous choisissez ce que vous voulez, vous pouvez mettre une adresse custom, et ce ping va remonter le fait que, la couleur pardon, va remonter le fait que le ping arrive ou pas. Donc est-ce qu'on n'a pas de réseau du tout? Est-ce qu'on n'a pas d'adresse IP même si on a un réseau, donc une adresse API-PA? Est-ce qu'on n'a pas Internet alors qu'on a une adresse IP? Est-ce qu'on est connecté à l'Internet mondial? D'un coup d'œil, vous voyez la couleur de ce truc. Vous pouvez le configurer pour qu'il soit plus petit avec la vitesse du ping ou juste la vitesse du ping, l'état de votre VPN, l'état de votre réseau, dans quel pays vous êtes. Enfin, c'est assez énervé. Le dans quel pays vous êtes, d'ailleurs, j'ai jamais joué avec. Donc évidemment, Französisch, parce qu'on est à la maison. Ça, c'est très cool. Vraiment. Et après, pareil, vous pouvez configurer le nom de votre réseau Wi-Fi, ce que vous voulez voir de votre réseau Wi-Fi, votre adresse IP publique, votre adresse IP locale, les différents pings qui peuvent remonter ici. Ça peut être intéressant, donc je vais le mettre. Et on peut aller ici, ajouter des vitesses de ping. Donc j'ai le 1111, on peut jouer et mettre le 8888 par exemple, que je vais ajouter, done, et on va, ça me fera gagner du temps pour la suite, masquer l'adresse IP publique. Si je viens maintenant dans réseau, j'ai tous ces éléments-là, donc j'ai mon réseau Wi-Fi et la connexion que j'ai à mon réseau Wi-Fi, donc vous n'êtes plus obligé de faire un option clic ici pour venir avoir toutes les informations. Elle remonte directement dans vos réglages réseau Wi-Fi ici, de la même manière. Et on voit qu'ici, j'ai mes vitesses de ping qui remontent vers le 1111, le 8888 à 16 et 14 millisecondes. J'ai ensuite mes différentes adresses IP ici, mon adresse IP physique pour le Wi-Fi, mon adresse IP physique pour le câble, mon adresse IP physique IPv6 pour le Wi-Fi, mon adresse IP physique IPv6 pour le câble. Et tout remonte ici avec les différents octets et bits qui vont passer des différentes applications. Très sexy. Sur le petit drapeau qu'on avait en haut, il y a la possibilité de l'afficher uniquement quand on est en VPN. Donc ça, vous le voyez à côté, moi j'ai toujours ici l'icône du VPN à côté du réseau Wi-Fi. Cette icône de VPN, en fait, c'est celui qui me permet de me connecter à la maison quand je suis à l'étranger ou sur une connexion que je maîtrise pas trop, même si c'est en France. J'ouvre toujours un tunnel VPN qui fait que je me connecte à la maison et ce qui me permet de ressortir sur Internet depuis ma Livebox en ayant un tunnel sécurisé pour essayer de me protéger un petit peu de ce qui peut analyser mon trafic. Bon, ça, on a fait une vidéo dédiée sur le système Unify. Un truc qui me fait marrer, c'est que je percute que là, on peut mettre aussi des noms de domaine. Donc, si on met locan.jp, ajouter, done, que je reviens là, j'ai mon ping vers locan.jp qui remonte. Beaucoup trop fun. Je suis très fan de ce truc. Autre truc très sympa, la partie capteur. C'est à la base pour ça que j'utilisais iStatMenu avant qu'on ait des Mac ARM il y a, j'en sais rien, 10, 15 ans de ça. Et réellement, c'était l'usage principal que j'avais d'iStatMenu, c'était de voir la température de mon CPU et de pouvoir modifier les ventilateurs sur mon CPU. Quand on faisait un encodage vidéo avant, l'ordinateur se mettait à genoux, on montait à 100, 110 degrés, c'était délirant, alors que là on est à 50 degrés et les ventilateurs sont peut-être même éteints, comme vous le voyez, il ne se passe rien, vraiment, ces puces sont géniales. À l'époque, quand je lançais un encodage vidéo, eh bien, je venais activer mes ventilateurs, les mettre plus forts pour avoir un ordinateur un petit peu plus frais. Donc maintenant, ça ne sert presque plus à rien et on peut quand même avoir accès au réglage de température de nos différents équipements et aussi des ventilateurs. Donc si je clique là-dessus, je vois la température de la partie qui amène l'air dans l'ordinateur, la température de la batterie, la température des cœurs efficients, la température des cœurs performants, la température GPU, mémoire, palmarès, l'endroit qui est de part et d'autre du trackpad où on va poser ses mains. Là, c'est à 29 degrés. Si je pose mes mains dessus, ça va monter en température. Température du SSD, du Wi-Fi, etc., etc. La puissance CPU graphique, la puissance totale tirée par l'ordinateur, les ventilateurs droit-gauche et les CPU en fréquence. Donc, si je viens sur chaque ventilateur, j'ai juste accès à quand est-ce que les ventilateurs ont tourné. Mais vous l'avez vu, si je viens sur Fans ici, je peux lui dire qu'en fait, manuellement, je veux que mes ventilateurs soient à 50%. Et donc là, iStatMenu va prendre le relais sur l'ordinateur et allumer mes ventilateurs à 50%. Donc là, ça s'entend à peine un petit peu, mais ça fait une très grosse différence
sur les températures réellement, vous allez voir que ça va baisser assez fort. On a également, ça c'est nouveau, une Custom Fan Curve. Alors ça, je vous le montre ici. On a la possibilité de lui dire que jusqu'à 50 degrés par exemple, les ventilateurs sont à 0%. Puis après, on va lui dire que on veut que les ventilateurs montent un petit peu ou s'allument. Peut-être on va mettre même ça, comme ceci, clac. On va les mettre à 50% là, et puis ceci là, etc. etc. Et on synchronise les ventilateurs. Quand on est à 100%, à 100 degrés, évidemment les ventilateurs sont à 100%, mais même moi je vais mettre ça. Quand on a 80 degrés, tu m'envoies les ventilos à 100% parce que 80 degrés c'est déjà très élevé. Et donc là, cette Custom Fan Curve va s'appliquer en fonction des températures qu'on a données. Rassurez-vous, c'est pas parce que vous le mettez là que ça écrase tout ce que fait le système. Le système gagne toujours, et si c'est le système décide qu'il faut accélérer les ventilateurs, le système mettra les ventilateurs plus élevés que ce que vous aviez fait vous dans vos réglages. Donc aucune crainte, ça fait juste que ventiler plus fort que ce que ça ne ventilerait normalement. Et comme tout à l'heure, on peut modifier et ajouter des valeurs pour des capteurs en particulier. Il me semblait que ça marchait, mais c'est pas le cas. Donc là, c'est juste pour la totalité des capteurs. Donc on peut afficher deux valeurs ici et là et non. En fait, apparemment, on a juste 44 et 88, 49 et 88, ce qui ne correspond à rien. C'est moi qui n'ai pas cherché. C'est qu'ici, on peut dire que le deuxième, ça sera par exemple la batterie. Et donc là, boum, le deuxième capteur qui apparaît, et bien la batterie à 31 degrés. Elle est longue cette vidéo, hein. Ensuite, il y a la partie puissance qui peut s'afficher également, mais qui prend beaucoup de place. Et donc là, on va avoir tous les éléments de la batterie. Pour la partie énergie, moi j'utilise al dente qui est ici et qui remonte la même quantité de données, si c'est pas plus, en faisant tout un tas d'autres choses. Donc je vous recommande d'utiliser al dente plutôt que d'utiliser ce truc là, et le pourquoi du comment on l'a déjà vu dans une vidéo dédiée de présentation d'al dente qui va bloquer typiquement la recharge de ma batterie à 80% pour la préserver dans le temps. En réalité, les batteries d'Apple sont totalement pourries sur les MacBook Pro, donc c'est pas ça qui va faire que votre batterie va réellement être toujours bonne, ça va juste limiter la casse, réellement. Et après, on a la partie temps qui est en haut à droite chez moi, le crochet 9h23 ici que vous revoyez là, tout simplement pourquoi? Parce que je veux avoir la date dans ce format-là dans ma barre des menus. Alors jusqu'à maintenant, j'avais 2024-08-01, mais en fait, ça me bloque totalement sur le notch du MacBook Pro, donc j'ai mis 24-08-01. On peut venir ici et le modifier à nouveau, clac. Donc je peux très bien dire, je veux un fuzzy clock 20 past 2 qui s'affiche, et donc ça affiche en haut 25 past 9 qui est juste chiant à lire, mais typiquement on pourrait totalement le faire. Le petit plus, le système offset, est-ce qu'on modifie des trucs, les mois, comment est-ce que vous voulez les afficher, les secondes, les minutes, etc. etc. Vous pouvez totalement customiser votre affichage de l'heure. Et sur la droite, ici en dessous, vous allez pouvoir afficher les horloges, donc encore une fois des différents endroits qui vous intéressent. Ce qu'on va faire, c'est que je vais désactiver les events et je vais vous montrer à quoi ça ressemble chez moi. À ceci, tout simplement, si je passe sur un événement, sur une date, je vais avoir les événements de cette date et j'ai en face le numéro des semaines, très pratique pour les podcasts XXL que vous pouvez retrouver sur le Discord dont le lien est en description. Tous les dimanches, je réponds à vos questions en vidéo et donc ça me permet d'appeler chaque podcast XXL 2024 S31 pour celui de cette semaine par exemple. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai un notch sur mon MacBook Pro? Et bien c'est là qu'intervient le mode combiné. Et ce mode combiné, en fait, il va vous permettre d'avoir une barre des menus dans laquelle vous n'allez pas tout mettre. Typiquement, ça c'est le mode combiné que j'ai créé moi, mais vous pouvez juste avoir un logo et cliquer sur ce logo et ça fait apparaître ce drop-down menu que vous pouvez totalement configurer. L'idée c'est donc d'avoir un raccourci en haut qui prend très peu de place. Vous cliquez dessus, vous avez toutes les informations. Donc vous pouvez activer un mode combiné avec des informations comme c'est le cas ici. Regardez, c'est ce que je vais faire. Donc ça à gauche du logo Record, c'est mon mode combiné. Et si je clique dessus, j'ai toutes ces informations-là en vrac. Je peux venir modifier ici ce que je veux ou ne veux pas et ça va aller chercher dans chaque sous-menu qu'on a vu précédemment. Je peux évidemment cliquer sur Edit menu ici et je peux faire un drag and drop des différents éléments que je veux voir. Donc là, j'ai la batterie par exemple, mais je peux mettre aussi de la météo en bas si ça m'intéresse. Si je reviens cliquer là-dessus, vous voyez que ma météo s'est affichée en bas. Ça permet donc d'avoir un mode en haut de votre barre des menus avec
peu de choses, juste ce qu'il vous faut, mais de pouvoir aller chercher ensuite les éléments qui peuvent vous manquer. Donc là, au moment où je vous fais cette vidéo, moi j'hésite encore entre le mode combiné un peu court et le mode que j'ai customisé qui prend peu de place mais qui me permet d'avoir tout ce que je veux, incluant les températures de capteur. Voilà pour cette vidéo trop longue sur iStatMenu. Vous avez bien compris que c'est un logiciel que j'adore réellement et que j'aimerais que vous adoriez aussi parce que il le mérite et que 2, ça vous ferait gagner pas mal de temps, comme OnePassword en termes d'application de gestion de mots de passe et comme d'autres applications à côté. J'espère dans tous les cas que cette vidéo vous aura plu. L'idée c'était de tout vous montrer, donc effectivement vous pouvez les passer en accéléré ou juste avancer dans le temps pour voir un petit peu ce qui se passe. Et il n'y a aucune raison de faire plus long parce que c'était déjà beaucoup trop long. Donc je vous fais des grosses bises, je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo de dimanche que vous ne voulez pas louper. S'il y a une vidéo à regarder sur les 20 dernières années, c'est peut-être celle de dimanche. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à très vite. Ciao ciao.